Il est 20h à Banga Bakoko, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Ino Senazel, good evening. Bonsoir, Julien Besai. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television at Top Stories. The symbolic pallium has been conferred on the Archbishop of the Bamenda Ecclesiastical Province, Andrew Nkia. The ritual was performed by the Vatican Secretary of State, His Eminence Pietro Cardinal Parolin, while in the Northwest region that was during a highly pontifical mass at the St. Joseph Metropolitan Cathedral in Mankon, Bamenda. And during that, Archbishop Andrew Nkia told the Pope's convoy or Pope's special messenger that he steps foot on the Cameroonian soil at a time when many have lost their lives in the ongoing armed conflicts that is 4 years old today. You will be hearing him in this newscast. Plus, the indomitable Lions of Cameroon, notably the intermediary Lions, they will be facing Morocco. That will be in the semi-final of the ongoing CHAN 2021 competition as Morocco beats their counterpart Zambia today 3-1. Les logements sociaux de Banga Bakoko seraient-ils devenus des immeubles en construction à durée indéterminée? Plusieurs aménagements retardant ainsi la livraison des ouvrages. Et puis en sport, CHAN 2020, duel des fauves entre le pays organisateur et le détenteur du trophée. C'est l'affiche d'une demi-finale qui va opposer les Lions à Prime aux Lions de l'Atlas du Maroc. Les dieux du Mont Farko porteront-ils bonheur à l'équipe du Cameroun? Heure de vérité ce mercredi 3 février au stade de Limbi. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous vous le disions en titre, les acquéreurs des logements sociaux de plus en plus préoccupés par les retards de livraison de leurs maisons. Ils ont saisi la ministre de l'Habitat qui a effectué une descente à Banga Bakoko pour identifier les blocages. On voit tout cela dans ce reportage d'Innocent Abega, Jean-Paul Chouniat. 9 ans après le lancement des travaux de construction des logements sociaux au Cameroun, le chantier de Banga Bakoko a largement dépassé les délais de livraison, empêchant ainsi de nombreux acquéreurs d'intégrer leur maison. Face aux plaintes récurrentes des futurs propriétaires qui peinent à comprendre ce qui coince, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain est à Douala pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire de mouton à 5 pattes. Premier fautif dans ce retard de livraison des logements sociaux, les PME camerounaises qui n'arrivent pas à respecter leurs engagements. Depuis mon dernier passage, nous encourageons les programmes des PME camerounaises qui nous ont fait défaut, qui ont empêché que le rêve du chef de l'État se réalise dans les délais. Et la face cachée de ces logements sociaux, désormais de construction à durée indéterminée, la voici. Plusieurs collecteurs des eaux usées en chantier sont à l'abandon. Célestine Ketcha-Cortez tombe à la renverse devant une vérité qui lui a toujours été dissimulée. Durant ses multiples descentes ici, la connexion de plusieurs immeubles au réseau électrique et d'eau courante ne sont même pas à l'ordre du jour. La ministre Ketcha-Cortez tenait donc à voir toutes ces réalités de près avant sa rencontre avec les acquéreurs abusés, prévue ce 1er février. Nous sommes là pour voir l'évolution et surtout nous assurer qu'au terme de nos échanges, nous allons pouvoir donner des recommandations concrètes. Nous allons pouvoir loger les Camerounais. Devant cette détection des zones d'ombre à la finition des logements sociaux, Célestine Ketcha-Cortez croyait avoir tout vu. Erreur. C'est plutôt 2 représentants de ces cas immobiliers qui se présentent. Ils font savoir à la ministre Ketcha-Cortez qu'ils détiennent tous les papiers, leur donnant droit à ces 2 immeubles achetés à 400 millions de francs CFA du temps de son prédécesseur, Jean-Claude Mbouenchou. Une pratique contraire à l'esprit du projet des logements sociaux, rétorque Célestine Ketcha-Cortez. Les sociétés immobilières construisent pour accompagner l'État, pas l'inverse. Parce que l'État construit, subventionne, vend moins cher et la société immobilière prend et les Camerounais sont dans la rue. À la réunion de débriefing à la communauté urbaine de Douala,
La ministre Célestine Ketchakoutez a clairement dit aux représentants de CK Immobilier de constituer les dossiers pour le remboursement de leur argent auprès de la Caisse autonome d'amortissement. Voilà donc autant de magouilles qui torpillent depuis des années l'accès des citoyens lambda aux logements sociaux au Cameroun. Évoquons à présent cette mise en garde du maire de la commune de Yaoundé 6 aux agents véreux qui détournent les recouvrements sur le terrain. Jacques Yoki Onana procédait au lancement du budget 2021 qui sera orienté prioritairement à la scolarisation des déplacés internes de la crise anglophone, mais également à l'amélioration des conditions de vie des populations de son unité administrative. D'autres précisions dans ce reportage de Rodrigue Ngassi, Marcelin Gonçalves. Après une année 2020 tumultueuse, marquée par quelques tensions sociales et une crise institutionnelle, la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 sort progressivement la tête de l'eau. 2021 se veut une année de rattrapage, du retard pris dans la réalisation de divers projets visant l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. En 2021, nous allons nous attarder à davantage donner aux populations de Yaoundé 6 qui n'ont pas la possibilité d'avoir l'eau potable, d'avoir des adductions d'eau. Nous sommes focalisés là-dessus. Nous allons également continuer à mettre un accent sur l'éducation. Vous savez, c'est un axe prioritaire de notre mandat, accompagner les institutions scolaires qui sont déjà installées. Une attention particulière sera accordée aux déplacés internes de la crise anglophone, dont la majorité a trouvé refuge dans l'arrondissement cosmopolite de Yaoundé 6. Nous appesantir sur la possibilité de donner aux enfants qui sortent des régions du nord ou du sud-est d'aller à l'école, d'avoir la possibilité d'aller dans une école avec les possibilités d'avoir les instruments pour aller à l'école. Pour réaliser cette feuille de route, la commune a besoin d'argent. Malheureusement, certains esprits retors s'amusent à confondre l'argent public à leur caisse personnelle. Aussi, le chef de l'exécutif municipal a-t-il saisi l'occasion du lancement du budget pour mettre en garde ces brebis égarées. Pour réaliser un budget, il faut le nerf de la guerre, il faut les moyens. Et les moyens dans une collectivité territoriale décentralisée comme la nôtre, il faut aller les chercher. Obligatoirement, nous sommes obligés d'utiliser nos personnels qui, parfois, se sont illustrés par des attitudes et des comportements pas dignes d'un agent communal. La plupart du temps, les recettes qui devraient entrer dans les caisses de la mairie rentrent dans les poches de certains de nos agents. Nous avons fustigé cet état de choses et nous avons pensé que nous mettrons tout en œuvre pour que ce genre d'attitude, ce genre de comportement soit banni au sein des agents de la commune de Yaoundé 6 pour que effectivement nous puissions réaliser les promesses à nous faites aux populations. La nomination et la prise de service du nouveau receveur ont apaisé les tensions. La trésorerie de la commune de Yaoundé 6 se porte désormais mieux. Les arriérés de salaires et autres avantages relèvent du passé. En dehors du Covid qui persiste, il n'y a pas d'obstacle majeur sur le chemin de la réalisation du budget 2021, dont les populations en attendent beaucoup. Et dans l'arrondissement de Mandjou, région de l'Est Cameroun, une insécurité grandissante préoccupe les populations. Le trafic de stupéfiants et d'ossements humains ont le vent en poupe dans cette partie du pays. Des dossiers brûlants sur lesquels doivent désormais se pencher Ambomo Mani Hervé, sous-préfet de Magno, nouvellement installé dans ses fonctions. D'autres précisions dans ce reportage de Benjamin Issan. Mandjou, arrondissement situé à 5 km de Bertois. Ici, la poussée économique est importante avec une démographie galopante. Seulement, ce jeune arrondissement fait face à plusieurs phénomènes. L'insécurité et le trafic de stupéfiants. Des problèmes que tentera de résoudre le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Mandjou. Ambomo Mani Hervé Marie, originaire du centre, était précédemment sous-préfet de Ngormapoubi avant d'être nommé à Mandjou. Il remplace Samuel Menobo, muté dans la Damawa après 7 ans passés à Mandjou. Le préfet du Lomé Djerem lui recommande de mener une lutte sans merci contre le trafic des stupéfiants et l'insécurité. Faire respecter les lois et les règlements et les conseils du gouvernement.
et cela ne varie pas d'une minute à l'autre. En revanche, le sous-préfet demande, selon les spécificités de son arrondissement, aura à tenir compte, n'est-ce pas, des diverses données. Et je lui ai prescrit notamment de lutter contre le trafic des ossements humains et puis la consommation de... À Mombo, Mani Hervé Marie a été nommé le 18 décembre 2020 par le chef de l'État. Il devra aussi combattre le désordre foncier dans cette unité de commandement. Et la société civile vole au secours des veuves face aux difficultés dont elles font face au quotidien. Des organisations de la société civile œuvrent pour le renforcement des capacités de ces dernières pour leur prise en charge. D'autres précisions dans ce reportage de Gizogo et Joël Essenge. Un sourire pour les veuves en ce début d'année 2021. Et c'est une organisation de la société civile Mbossier, littéralement les mains de Dieu, qui vient de se charger de commencer l'année 2021 en ayant à cœur le sort de ces femmes dont les époux s'en sont allés. La veuve fait partie d'une catégorie très vulnérable de la société et qui a besoin d'être soutenue. La veuve et les orphelins mineurs. C'est l'objectif de Mbossier, les soutenir, les défendre, les encadrer, les conseiller et surtout les écouter. Nous donnons une écoute très attentive. Elles ont des sérieux problèmes et parfois elles ne sont pas écoutées. À cette occasion, cette rencontre a eu pour temps fort 2 exposés articulés autour des problématiques de l'établissement du jugement d'hérédité et des activités génératrices des revenus. Les veuves trouvent là des réponses à leurs problèmes. Les veuves ont trop de problèmes. Il y a déjà le problème de succession et en Mbossier, nous avons des solutions à nos problèmes juridiques. Déjà que le conseil est gratuit. Et si nous avons aussi des difficultés au niveau de l'encadrement des enfants, et nous sommes bien édifiés comment se comporter en cas de difficulté, que ce soit une difficulté financière, une difficulté juridique et même une difficulté sociale. C'est en tout cas la logique poursuivie par cette organisation de la société civile. Nous avons suivi des veuves pour obtenir le jugement d'hérédité. Nous avons suivi beaucoup de vœux au niveau du ministère des Finances pour monter leur dossier de pension et l'aboutissement leur fait payer cette pension. Nous avons pu faire aussi pour les orphelins. Nous avons pu les aider à inscrire les orphelins dans certains lycées de la place. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Pour moi, c'est de pouvoir redonner à ceux-là qui n'en ont pas assez. De pouvoir marquer aussi un sourire, donner un peu de joie à ces veuves, à ces orphelins-là, qui n'ont pas toujours la fortune que nous avons en tant que personnes. Les têtes bien pleines pour affronter les difficultés du statut de veuve, c'est une ambiance fort joyeuse qui a aussi marqué la tenue de cette rencontre. Place maintenant à l'action pour le mieux-être des veuves au Cameroun. En religion, l'Église évangélique du Cameroun, dans la région de l'Ouest, élève des prières pour l'apaisement des tensions dans les régions en crise. Elle a saisi l'occasion de la célébration du 13e synode régional qu'abritait le district de Bahuang-Bamendiou pour invoquer le Dieu Tout-Puissant. D'autres précisions où Leclerc Sakem a prié avec les fidèles de l'EEC. Paroisse de Bamendiou, dans les hauts plateaux, des fidèles croyants élèvent les prières vers le ciel pour appeler au retour de la paix et de la stabilité sur le territoire camerounais dont le statut de arbre de paix à lui attribué autrefois est aujourd'hui ébranlé par des crises de divers ordres. L'occasion est la célébration du 13e synode régional de l'Église évangélique du Cameroun. Notre pays est le berceau de la paix en Afrique. Et nous pensons que le Cameroun, avec les grandes crises que nous sommes en train de connaître, est en train de perdre cette autorité au niveau de l'Afrique centrale. Notre prière cette année, pendant ce synode, c'est que la paix revienne dans notre pays, halte que la paix revienne au pays, et
que les enfants du Cameroun se retrouvent comme un seul homme pour faire grandir ce grand berceau qui nous a tous fait grandir. Ressasser les péripéties qui ont meublé la vie de l'Église, de ses fidèles et même au-delà de la vie de la nation pendant l'année écoulée est l'exercice prioritaire de cet important rendez-vous au sein de l'Église évangélique qui a mobilisé fidèles et autorités en un lieu. J'ai l'habitude de dire que si sur les 100 chrétiens de dimanche matin, il n'y avait que 20% qui croient en Dieu, il y aurait déjà eu la paix dans le monde. Mais c'est si regrettable que maintenant, quand chacun se sent être criminel, il se lève très tôt le matin pour devenir un croyant. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour vous dire qu'il nous faut changer cette mentalité parce que nous sommes en train de reporter les conséquences nous-mêmes. On ne trompe pas Dieu. Quand nous trompons, nous croyons que nous trompons Dieu. La plus belle chose que Dieu peut nous donner, c'est la paix, c'est la tranquillité. Même si on n'a pas mangé étant en paix, on dort sans inquiétude. De la vie de la présidente régionale, tout y est passé, du bon et du mauvais. Le choix du thème de l'année, à savoir une région avant-gardiste pour un développement durable, n'est pas fortuit. Être une région avant-gardiste pour un développement durable, le thème veut tout simplement nous amener à être à l'avant-garde de tout ce qui se passe, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'église, que ce soit même dans nos familles. Un avant-gardiste doit toujours être prêt, être vigilant, être prêt à savoir, à être prêt à accueillir tout ce qui peut arriver, mais en sachant se défendre sur tous les plans. Et si on est des hommes et des femmes vigilants, je pense que c'est à ce moment qu'on devient leader et qu'on peut faire un développement qui est vraiment un développement durable. Confortant la foi des fidèles par la liturgie du jour, ces derniers ont été invités à mettre en pratique la parole de Dieu par les actes quotidiens afin de ne point s'égarer, mais de demeurer dans la lumière de l'éternel Dieu. Pour moi, c'est toujours un grand honneur. Moi, je suis un fils de l'Église, je suis un fils de pasteur, je n'ai plus à le dire. Donc quand je reviens encore pour participer à l'œuvre de l'Église, pour moi c'est un grand honneur. On finit cette 13e synode dans le district de Bawan, Bamejou, en beauté. Et c'est ça ma fierté, la réussite. Parlons sport à présent. CHAN 2020, l'adversaire des Lions à prime connu. Les poulains de Martin Tungu-Pilé affronteront les Lions de l'Atlas du Maroc en demi-finale. Ils ont battu cet après-midi la Zambie 3-1 au stade de la réunification de Douala. La demi-finale Cameroun-Maroc se joue mercredi 3 février à Limbé. Et en ce moment, le dernier quart de finale Guinée-Conakry-Rwanda vient de débuter. Et pour rester dans l'actualité du championnat d'Afrique des Nations, parlons à présent de la forte ambiance d'avant-match qui a prévalu hier au stade de Japoma de Douala où les Lions à prime affrontaient la République démocratique du Congo. Voici les temps forts du match des supporters. C'est avec Emos Fongo et Gladys Sidi. Pour la rencontre Cameroun-RDC, les Lions à prime ont pu compter sur le 12e joueur, les supporters, le chaleureux public de la ville de Douala qui a réservé un accueil des plus chaleureux aux poulains du coach Martin Tungu-Pilé. À l'entrée du stade de Japoma, l'ambiance était particulière. Les gadgets ont été vendus jusqu'à la dernière minute avant ce match des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Chaque supporter des Lions à prime y a apporté de sa touche afin que la fête soit belle. Le dispositif sécuritaire était tout aussi impressionnant. Les forces de police et de gendarmerie ont veillé au grain afin que tout se déroule sans incident.
De longues files d'attente se sont formées à l'entrée du stade. Malgré la chaleur et l'épuisement, les supporters des Lions à Prime ont tenu bon. Mais pour avoir accès au stade de Japoma, qui accueillait pour la première fois une sélection nationale du Cameroun, il fallait montrer patte blanche. Des barrières de sécurité ont été érigées ça et là. Tous les spectateurs étaient fouillés, les sacs et leur contenu laissés à l'extérieur. Le prix à payer finalement pour se retrouver dans les gradins. Côté congolais, l'arrivée de cet homme présenté comme le porte-bonheur de l'équipe des Léopards a été un véritable moment d'euphorie. La communauté congolaise, à son arrivée au stade de Japoma, a tout de suite annoncé les couleurs de la rencontre. Les supporters des deux équipes ont véritablement tout donné afin de faire pencher la balance de leur côté, mais davantage afin de vivre des moments inoubliables à la faveur de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se poursuit en terre camerounaise. Et je vous le disais il y a peu, les Lions à Prime affronteront mercredi 3 février à Limbé les Lions de l'Atlas du Maroc. Et à la fin de la rencontre Maroc-Zambie, nos reporters ont rencontré le coach des Lions à Prime, Martin Tungo Pilé, revient sur la lecture du jeu du Maroc et les clés de la victoire du match d'hier face à la République démocratique du Congo. Il s'exprime au micro de Raoul Taboufoué. À la fin du match Maroc-Zambie qui s'est joué cet après-midi, nos reporters ont rencontré le coach des Lions à Prime, Martin Tungo Pilé, revient sur la lecture du jeu du Maroc et les clés de la victoire du match d'hier face à la République démocratique du Congo. Il s'exprime au micro de Raoul Taboufoué. Le Maroc a un bon collectif. Techniquement, ils font circuler bien le ballon. Et puis, conservation de balles avec de bonnes individualités. Bon, maintenant, il faut résoudre ce problème lorsque vous jouez contre le Maroc pour qu'ils ne circulent pas le ballon tout le temps, qu'ils ne tiennent pas le ballon tout le temps, c'est ça. Il y a eu un déclic. L'équipe de Zambie a pris 2 buts en 10 minutes, ce qui a un peu déséquilibré le match. Et par la suite, cette équipe a perdu un joueur. Donc après, ça a été très difficile pour la Zambie. Ça a permis au Maroc de dérouler le jeu tranquillement, sans pression. Bon, ce ne sera pas la même chose avec le Cameroun, ce sera tout un autre match. Qu'est-ce qui a fait la clé du match contre la RDC? C'était le dispositif. On a mis en place des stratégies qui n'ont pas permis à la RDC de bien jouer. Et par la suite, nous, on a essayé d'exploiter les opportunités qui se sont présentées à nous. On a essayé de tenir en même temps le match. Voilà. Et c'est avec cet extrait de Martin Tungo Pilé, le coach des Lions à Prime, que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good evening once again. Merci Julien. Good evening once again, and to our viewers. Good evening. Thanks for staying with us for the second segment of the newscast. Violence never creates or never solves problems. Violence rather creates more problems. This is a statement made by His Eminence Cardinal Pietro in Cameroon, as he is on a 5-day working visit. We're speaking in a highly pontifical mass at the St. Joseph Metropolitan Cathedral, Mancon in Bamenda, northwest region of the country, attended by state dignitaries, including the Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo, the Minister of Territorial Administration, and other administrative or government officials. And the mass equally saw Andrew Nkia being conferred the symbol of full episcopal authority by the Pope's special envoy in Cameroon. Details with Mostella. In the name of Pope Francis, Bishop of Rome, and of the Holy Roman Church, for the honor of the Church of Bamenda, and as a symbol of your authority as Metropolitan Archbishop, we confer on you the pallium.
His Grace Andrew Fuanyang Kia receiving the pallium, which is a symbol of full episcopal authority, from His Eminence Pietro Parolin, Secretary of State at the Vatican. His Eminence Pietro Parolin is visiting Bamenda at a time when the conflict in the northwest and southwest region is entering its 5th year and characterized by killings, kidnappings, ghost towns, and lockdowns. In his 17-minute sermon, the Cardinal Secretary of State dwelled more on the responsibility of everyone in achieving peace. Dear brothers and sisters, in the difficult situation in which you find yourself living, you are experiencing up close the power of evil that acts in the world. Unfortunately, there is much news of violence, division, and fratricidal struggles that afflict this beloved land. Today's gospel teaches us not to fear evil and to trust in Him who knows how to conquer it. We are all responsible for peace. We are all responsible for peace. All the actors of society are responsible, from the smallest to the biggest person, that finally arms may be put down and the peace and reconciliation may reign within us and around us. Violence never solves problems. It only creates more problems. Peace is a journey of hope, dialogue and reconciliation. Dialogue, therefore, is the best way to solve conflicts and misunderstanding. The Mass in Bamenda was attended, among others, by the Minister of State, Secretary General at the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo, a host of government ministers, Cardinal Christian Tumi, bishops and parishioners of the Archdiocese of Bamenda. According to the Secretary of State at the Vatican, His Eminence Pietro Cardinal Parolin, the pallium conferred on the Archbishop Nkia is very symbolic, and it is a symbol of unity in the sign of his communion with the Apostolic Seat. Take a listen to him and equally the reaction of Archbishop Nkia. Authority as Metropolitan Archbishop, we confer on you the pallium taken from the tomb of Peter to wear within the limits of your ecclesiastical province. May this pallium be a symbol of unity and the sign of your communion with the Apostolic See, a bond of love and an incentive to courage. On the day of the coming and manifestation of our great God and Chief Shepherd Jesus Christ, may you and the flock entrusted to you be clothed with immortality and glory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Of my unworthy person, the pallium from the Holy Father. I don't deserve to trouble your eminence to come all the way from Rome for this, but I consider it a big blessing from God and a favor from the Holy Father. I can only say like King David, who am I, Lord, and what is my house that you have led me as far as this? 2 Samuel chapter 7 verse 18. Kindly transmit your eminence my personal gratitude and the gratitude of the people of the Archdiocese of Bamenda and the ecclesiastical province to the Holy Father. And Archbishop Andrew Nkia tells His Eminence Pietro Cardinal Parolin he steps forth
in Cameroon, in the northwest region, at the time when the soil is bloody and when the population are facing hard times. Take a listen to him in the following excerpt. Eminence, you have come to visit us at a time when the people of this ecclesiastical province, corresponding to the civil territorial circumscription of the northwest and southwest regions of Cameroon, have seen a lot of suffering. Many of our people have suffered a lot from a situation they did not create. And thousands are either internally displaced or have escaped as refugees. Businesses are shut down. And for about 4 years, our children were not allowed to go to school. Children were used as a bait for political motives and struggle. Many priests, religious, bishops, and lay people of this province have either been beaten, harassed, or even killed in this conflict. And yet, the church continues to carry the gospel message as the light of hope to a traumatized people. Your Eminence, today that your feet are standing on the soil of Bamenda that has drunk the blood of many of our children, we in Bamenda can address ourselves in the messianic words of the prophet Isaiah. A people that walked in darkness has seen a great light. On those who live in a land of deep shadow, a light has shone. You have made their gladness greater. You have made their joy increase. They rejoice in your presence as men rejoice at the harvest time, as men are happy when they are dividing the spoils. Isaiah chapter 19, verse 1 to 2. And Archbishop Andrew Nkia as well sees the population, the Secretary of State at the Vatican in the crisis-stricken Northwest region as a peace messenger, and that faith of the population in Bamenda is greater than politics and intimidation. Take a listen. We are happy because in this time of crisis, we see you as a messenger of peace. We see you as an ambassador of reconciliation. We see you as a promoter of justice. We see in you the presence of the Holy Father Pope Francis himself among us. Your Eminence, we shall not waste the chance that your presence offers us to contribute to work for peace and justice and reconciliation. We are sure that your coming to Bamenda will be like the rain that never falls without watering the ground. So too, you will not leave us to continue fighting, but you will leave us as people who will start loving one another. Your Eminence, we the people of Bamenda, we lack many things. But one thing we don't lack is faith. The presence here of the people of Bamenda in such great numbers is a sure sign that their faith is greater than politics. The faith of the people of the Archdiocese of Bamenda is greater than intimidation. And their presence here is a proof that the devil is a liar. We now move over to Chang, that's in the west region of Cameroon, where traders have staged a protest against the call by the mayor to pay rents of the shops they are occupying. According to the traders, they are facing hard times due to the COVID-19 pandemic and are unable to generate income in order to pay the rents. Immaculate Fogwe tells us more in the full report. Activities have been grounded for several days in this market located in Chang, West region of Cameroon. Over 80 traders stormed to the streets denouncing the mayor's decision of increasing their rents. Toutes nos petites économies qui sont déjà fragilisées
We are really managing now. The economy has been fragilized. The coronavirus made life really difficult. Many of us had to close our stores for 4 months because of the health crisis. The mayor wants to triple our rents. It is not fair given that things are not moving. The traders later gathered in front of the council premises, expressing their discontentment. The presence of the forces of law and order did not stop them from protesting. We want to see the mayor. How can he increase rents just like that? He's hiding in his office. We want to see the mayor. The traders are finally given audience by the mayor. He later explains why they had to increase rents. We noticed a lot of traders sell their stores and later start collecting rents. Can you imagine that the council collects just 3,400 francs from each trader? Some of these traders have sold their stores to other traders and they are collecting 20,000 to 30,000 francs as rents monthly. They claim they are the owners of the store. These shops belong to the council. That is why they all have to sign a new contract. Toutes ces boutiques appartiennent bien à la mairie. Alors d'où vient-il que quelqu'un qui loue chez vous? Council authorities and traders of the market are expected to hold a meeting on Monday. And Morocco has qualified for the semi-final phase of the ongoing CHAN 2021 in Cameroon. They beat Zambia today at the Douala Reunification Stadium. That's 3 goals to 1. Manjikan Gabriel is now joining us live at the Bepanda Omnisport Stadium with updates. Good evening to you, Innocent Aze. It is all ended at the Bepanda Omnisport Stadium. Morocco is the next opponent for the Intermediate Lions of Cameroon. Morocco this evening at the Bepanda Omnisport Stadium defeated their opponents Zambia by 3 goals to 1. Morocco started the competition timidly with a 1-0 victory, a draw, and finally beating their opponents on the last playing day by 5 goals to 2. Morocco is now set to confront the Intermediate Lions at the level of the semi-finals, and it should be recalled when the Moroccan team entered Cameroon, they said they were coming here for a defense of their title they won in 2018, and their opponents next in the group, their opponents in the course of this competition will be none other than the Intermediate Lion that defeated the Democratic Republic of Congo at the Japoma Sports Stadium on Saturday by 2 goals to 1. Already we know that Mali qualified on Saturday, beating their opponents of the day, Congo, after post-match penalty shootout by 5 goals to 2. Mali will be waiting for their opponents at the level of the semi-finals, as Guinea will take on Rwanda. The one semi-final ticket that is sure and one of the fixtures that is sure will be at the Ngeme Stadium on Wednesday, when Cameroon Intermediate Lions will be taking on the Atlas Lions of Morocco. Morocco, should be recalled, they recorded the highest number of goals at the group stage, and they recorded this far the highest number of goals scored in a quarter-final encounter at the African Nations Championship. Live at the Bepanda Omnisport Stadium for the Equinox Television News, Raoul Tabufwe, Smart, Njikan Gabriel. Thank you so very much, Manjikan Gabriel. And just to remind that Guinea is currently taking on Rwanda at the Limbe Omnisport Stadium. And that's it for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Julien Bert, bonsoir à vous aussi. Merci, je vous souhaite également une agréable soirée. Innocent Azé, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez scotchés sur le programme de la meilleure des télévisions.